Bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente la rivière de l'Anse-Saint-Jean. De me prendre une petite douche dans cette rivière. Je suis dans la vallée de l'Amont, sur le domaine de Vanessa et de Gouwen, qui sont deux Français qui sont installés ici il y a à peu près 20 ans. J'ai fait du bénévolat pendant 4-5 jours sur leur terrain. Je cherchais un endroit pour m'héberger et ils m'ont accueilli. Je suis à l'Anse-Saint-Jean. On est vraiment sur la rivière du Saguenay, sur le fjord, côté sud. Tout ça pour vous dire que je vais vous présenter un peu l'endroit où je suis. Et donc ce qu'ils font sur ce terrain, ça s'appelle Entre Chiens et Loups. Donc ils font du chien de traîneau à l'année. Et la particularité qu'il y a, c'est que c'est une toute petite entreprise, donc il n'y a que 40 chiens. Et il y a 20 chiens qui est dirigé par Vanessa. Et puis 20 autres chiens qui sont par Gwen. Donc la particularité qu'il y a, c'est que les chiens sont en liberté tous les jours. Ils emmènent faire une promenade parce que généralement les chiens de traîneau ils sont attachés directement à leur niche dans les enclos. Je vais vous présenter le van, puis l'endroit où je suis. Alors voici leur enclos. Ici il y a les 20 chiens de Gwen. Je m'approche pas trop parce qu'ils vont aboyer sinon. Donc là il y a le deuxième enclos. Donc ça c'est les chiens de Vanessa. Et ici c'est la barrière pour les empêcher de partir. Et ici on a la première grange. Et dedans ils vont mettre tout ce qui est stock de nourriture. Et c'est ça, dans les congélateurs ils vont mettre toute la nourriture, toute la viande. Et ici ça va être l'accueil à ce niveau là. Voilà. C'est super beau, j'adore. Et ici il y a le gîte qui loue et le stationnement visiteur. Ici on est un peu dans l'espace de quarantaine. Là c'est Youpi qui est en chaleur en fait, donc elle est en isolement. Salut Youpi! Coucou! Et il y a tous les petits qui sont éduqués, donc ils restent ensemble le soir. Je me souviens plus de tous les noms, mais ils sont trop mignons. J'adore. Donc voilà. Donc là, je suis vraiment au cœur du domaine de Goulen et Vanessa. Là-bas, ils ont fabriqué leur maison. Ici, ce champ, en fait, avant, c'était que de la forêt aussi. Vraiment que de la forêt. Ils ont tout enlevé pour possiblement installer des chèvres et des chevaux à moyen terme. Donc la grange et puis mon van que je vais vous montrer depuis le temps. Je vais vous montrer quelque chose avant que j'ai utilisé aujourd'hui. Ça s'appelle un moulin. Et le moulin, ça permet de débiter du bois pour en faire ce que vous voulez, des planches ou des poutres. Donc aujourd'hui on a fait ça avec Gwen. Et ça aussi, c'était lui qui était plutôt en charge de faire le bois, mais je crois que celui-ci, c'est celui que j'ai fabriqué. Donc je vais vous présenter comment ça marche un moulin. On pose notre morceau de bois sur ces parties ici. Puis à l'aide de ça, on monte et on vient caler la poutre de bois contre. Et avec cet élément-là, on va venir glisser, puis avec la poignée, le bloquer pour le stabiliser. Et cette chose-là, l'objectif c'est en fait que toute la nervure du bois soit sur toute la longueur du bois, d'essayer d'avoir la nervure le plus au centre possible. Ici on a la manivelle. La manivelle, elle permet de monter ou de descendre la lame. Et en fait, à partir de ça, on va pouvoir choisir en fait l'épaisseur de notre poutre. Donc ici on est en impérial, il n'y a pas de centimètres. Donc ça c'est des pouces. Et ici on a un baromètre qui donne la pression et la tension qu'on va donner sur la lame à partir de ceci. C'est un système hydraulique. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et ici c'est l'accélérateur.
Donc on va appuyer à fond et une fois que c'est enclenché, on va dérouler le rail et pousser sur l'ensemble de notre morceau de bois. Et une fois qu'on a fait le premier tranchant, et chaque tranchant, on va avoir ça comme déchet. Ça s'appelle de la croûte. Donc c'est vraiment les parties d'écorce. Et ici on a le quai de chargement. Bon, vous l'attendez tous, voici ma cacahuète. Donc voilà, c'est son petit nom, cacahuète. Avec son acolyte de kayak au-dessus qui s'appelle Mouktouk. Donc je vais vous faire le tour du propriétaire. Donc ce véhicule, c'est un Dodge Grand Caravan. C'est une version de 2011. Je l'ai acheté 9000 pièces et elle avait 155 000 km. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. À l'avant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rendu accessible des choses essentielles comme un couteau, la trousse de soins, une frontale. Donc ça, je l'ai toujours accessible. Puis de temps en temps, des fois, quand je mange sur la route ou que j'ai besoin de me moucher, ou etc., j'ai toujours une petite poubelle. Donc c'est super pratique de l'avoir comme ça. Et le côté passager, pour le moment, c'est un peu en chantier, c'est un peu le bordel. Puis même ici, j'ai un peu du stock, c'est un peu le bordel. En tout cas, c'est bien toujours d'avoir quand même des espaces, un peu des interstices que tu n'utilises pas pour pouvoir mettre ton bordel, parce que si tu remplis tous tes espaces, tu es très vite bloqué. Faut que tu ranges absolument tout au bon endroit. Ben, je le fais de temps à autre, mais c'est quand même bien d'avoir des espaces comme ça. J'ai 10 litres d'eau à l'avant. Et ici, j'ai ma batterie que je vous présenterai tout à l'heure. Donc voilà pour le devant. Et ici, c'est le cœur du Dodge. Donc l'aménagement, il se compose en 5 éléments. On a ici un premier module qui va jusqu'au fond, qui va jusqu'à la planche de plywood qui est ici. J'ai pris des 2 par 6 directement, donc j'ai fait ma structure et dessus et dessous j'ai des planches de 1/2 pouce de plywood. Donc j'ai un box qui est posé sur des petits tasseaux. Ensuite j'ai un deuxième box qui est ici. Les éléments sont fixés par des boulons, donc je peux les détacher, j'ai aucun problème à pouvoir être modulable. Et ici j'ai un dernier box. Donc ici, ça va être tous mes vêtements. Là, ça va être tout mon matériel de camping, outdoor, kit de feu, sculptage bois. Donc j'ai tout ça là-dedans. Et ici, c'est subdivisé en 2 éléments. Donc ici, je vais avoir tout ce qui est électronique, appareil photo, laptop, jeux de société. Et ici, de l'autre côté, au fond, donc le moins accessible, je vais avoir tout mon matériel de kayak technique. Par-dessus, j'ai 2 lits pliables. Hop, tout simplement. J'ai 2 lits pliables d'Ikea et c'est très confortable, c'est vraiment super. Ensuite, comme autre élément qui est vraiment cool quand même, c'est que ça, je peux l'enlever. Puis ça me permet de m'asseoir en fait. Et juste de pouvoir s'asseoir dans son van sans avoir la tête qui touche le plafond, c'est vraiment un luxe. Et ici, j'ai acheté des caisses chez Ikea. Donc c'est vraiment cool parce qu'elles s'emboîtent. Donc je peux sortir mon stock de toilette. Puis en dessous, j'ai tout mon électronique. Donc c'est super cool parce que je fais ça, je pousse, ça s'enclenche tout seul. Et ici, j'ai mes caisses Ikea, donc je vais avoir tous mes éléments électroniques, etc. Je vais fermer parce que je me fais... Il commence à avoir des brûlots. Les brûlots, c'est des petites mouches minuscules qui aiment beaucoup la chaleur et la lumière. Et dans le Dodge, il a fait chaud aujourd'hui. Et du coup, je vais fermer toutes les fenêtres et je sens que je commence à me faire piquer par les brûlots. Bon, on va continuer la visite. Donc c'est ça, j'ai ce petit meuble. Et la particularité que j'ai faite par rapport à d'autres véhicules, c'est que j'ai mis des bandes magnétiques que j'ai gluées à l'arrière. Et j'en ai mis au fond. Et en fait, sur la route, ça me permet tout simplement de retenir le tiroir pour pas qu'il tombe. Voilà, là il est aimanté. Donc c'est parfait, vraiment comme système, c'est vraiment propre. Et donc bah voilà, j'en profite de m'asseoir. Ici je vais avoir ma petite bibliothèque. Là pour le coup j'ai mis un élastique. Donc je me suis pas embêté à faire ça.
Et derrière j'ai la cuisine que je vais vous présenter tantôt. Je vous montre vite fait la batterie. Donc c'est de la marque Aimtom, 540 watts pardon. Je l'ai payé dans les 500 $. Et je trouve qu'elle est vraiment bien parce qu'elle est vraiment petite, elle est vraiment compacte. C'est vraiment pas grand, je veux dire. C'est vraiment pas grand, puis c'est pas très lourd. C'est transportable. À partir de cette prise là, je peux le charger sur l'allume-cigare, sur secteur quand je suis dans une maison, ou sinon avec le panneau solaire. C'est très simple d'utilisation. Ici, quand on appuie, voilà, il s'allume tout simplement. Et il m'affiche 57%. Le nombre d'heures que j'ai de consommation. Et ici, j'ai le nombre de watts. Je peux vous faire le test tout de suite. On va voir. Je vais prendre cette lampe. Je le plug ici. Pour le moment, elle ne marche pas parce que je n'ai pas activé son alimentation. Sur chaque élément, je vais avoir l'alimentation qui est propre. Donc ici, c'est, je ne sais pas, c'est pour des particularités ou quelque chose qui marche avec un allume-cigare. Donc ça, je l'éteins. Et là, vu que je suis en USB, j'appuie sur USB et hop, je peux utiliser celle-là. Donc là, il me marque que je consomme 4 watts avec mon ampoule. Donc je peux faire 69 heures. Donc, je peux tenir 69 heures. Je trouve que c'est très intuitif dans le sens où j'ai pas besoin de réfléchir, de savoir combien il me reste, combien de watts et avec combien de watts je peux utiliser. Il fait la conversion tout seul. Donc voilà, donc c'est vraiment cool. Puis ici c'est sur secteur, puis je peux utiliser mon laptop à partir de ça. Voilà. Donc ici j'ai 3 modes de lumière. Donc 1, 2, 3. Puis je réappuie. Et voilà, c'est éteint. Voilà, donc ça c'est pour la visite de l'intérieur. Je tourne à l'extérieur, me faire piquer par les boulots. On y va. Ici, le problème que j'ai, c'est qu'avec le kayak, je peux pas ouvrir complètement mon coffre. Donc ça c'est quelque chose que j'ai pu voir que quand j'ai mis le kayak sur le toit, mais j'avais pas le choix, je voulais utiliser un kayak. Je suis obligé de prendre ma petite cale en mousse pour pouvoir ne pas abîmer la carrosserie et la coincer contre l'aileron. Donc voilà, ça c'est ma cuisine, c'est vraiment très simple. J'ai le même type de tiroir ici. Dedans je vais avoir toutes mes épices, tout ce dont j'ai besoin. J'ai du miel, j'ai du sel, j'ai du poivre. Ici je vais avoir mon deuxième bidon d'eau de 10 litres. Donc c'est vraiment cool qu'il soit en hauteur, je peux vraiment l'utiliser. Puis ici je vais avoir tout ce qui est couvert. Donc en dessous j'ai les popotes, le verre, les couverts. Et de l'autre côté je vais avoir, là je me suis vraiment fait plaisir. Je me suis acheté un kit à smoothie. Donc je me fais avec mon blender des smoothies tous les matins. Puis j'ai tout ce qu'il faut pour faire mes smoothies à l'intérieur. Et ensuite, je prends ma petite cale en bois que je mets sous ma planche. Et en fait, ça me permet de cuisiner debout, tout simplement. Donc voilà. C'est pas très, je peux pas m'appuyer vraiment sur les côtés, mais au milieu, je peux vraiment mettre du poids. Donc c'est vraiment cool. Et en dessous, je vais avoir tout mon stock. Donc je vais avoir mon troisième bidon de 10 litres ici. Puis là, ça va être tout ce qui est stock, des bouteilles de gaz en plus, j'ai du savon en plus, bref, tout mon surplus. Et derrière, j'ai encore de la nourriture en plus. Et ici, je vais avoir mon frigo, entre guillemets. Il fait quand même froid. Ici, je vais avoir tout ce qui est conserve. Et ici, ça va être tout ce qui est sucre lent. Hop, j'enlève la planche. Je fais ça. J'enlève ma petite mousse. Et voilà, c'est fermé. Et quand il pleut, j'installe cette couverture de survie, en fait. Et puis j'ai acheté 2 tiges télescopiques. Et la particularité d'utiliser une couverture de survie, c'est que quand je mets le côté argenté sur le dessus, en fait, je vais refléter tous les rayons du soleil. Et la bâche, en fait, elle est froide. Toute la journée, elle est froide et je suis vraiment en partie à l'abri. Pour la prochaine vidéo, j'aimerais ça vous présenter ma trousse de secours, tout ce qui est le trauma kit, donc tout ce qui va être vraiment blessure grave, lourde. Donc qu'est-ce que j'utilise, et puis la bobologie, on va dire, donc tout ce qui va être vraiment coupure et raflure, donc les choses vraiment simples. Et à côté de ça, je vais vous présenter la pharmacie, donc toute la pharmacie qu'il faut pour partir en van, pour partir en expédition. Donc voilà, tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir partir et sans devoir aller dans des pharmacies ou vous empêcher d'aller chez le médecin. Donc voilà, à bientôt tout le monde.